Voici donc 3 choses qui font que les femmes africaines soient célibataires jusqu'à 39 ans. Alors écoute bien la 3e parce que ça va transformer ta vie. Avant 39 ans, on doit considérer que fonder une famille, c'est quelque chose de très important. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que celles qui ont 39 ans ou plus et qui ne sont pas mariées ont raté leur vie. Ah non, je n'ai pas dit ça. Parce qu'on peut être célibataire et vivre heureux. D'ailleurs, le mariage, ce n'est pas une finalité. Si tu as 38 ans ou plus et que tu n'es pas heureuse dans cette situation-là, tu es célibataire, tu penses que le mariage fait partie des socles de la famille, cette vidéo est pour toi. Et si tu penses le contraire, je respecte ton choix et je te félicite. L'une des premières erreurs qui te maintiennent dans le célibat, c'est parce que tu aimes trop écouter les femmes célibataires. Les femmes qui ne sont pas peut-être dans les meilleures positions que toi. Tu écoutes plus les femmes. Les femmes célibataires maintiennent les autres femmes dans le célibat. N'oublie pas ça. Le truc, c'est que tu aimes trop écouter tes copines célibataires, ma chérie. Tu trouves un homme qui te rend heureuse. Tu te dis, je vais dans la salle de sport, je vais commencer à perdre du poids, je vais me mettre un peu en forme, être en bonne santé. Il y a ta copine Magali qui apparaît. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi cet homme te change autant? Avant, tu portais des mini-jupes. Maintenant, depuis que tu es là, il te dit de changer de tenue. Et tu l'écoutes aussi. Cet homme est toxique. Il est toxique. C'est un homme méchant. Je ne l'aime pas. Tu dois le quitter. Ah, Kizou, maman, de toi à moi, de femme à femme. Tu étais en mini-jupe. On te met dans la maison. Cet homme s'est dit, bon, je vais la changer. Je vais transformer cette femme à ma façon. Je vais la façonner. Tout comme nous le faisons aussi pour nos hommes. C'est une erreur. Ça, c'est un motif de divorce. Oh, le monde va où? En fait, l'objectif de Magali ici est clair. Elle a besoin de toi pour donner existence à sa vie. En d'autres termes, Magali ne veut pas que toi tu avances. Elle a besoin de te tirer dans son célibat. Sinon, toi, tu donneras l'impression de quelqu'un qui a réussi et elle a échoué. Elle n'acceptera pas ça. Magali a des blessures. Son ancien homme l'avait maltraitée. Elle a des douleurs. C'est pourquoi elle fait tout ça. Mais toi, tu ne comprends rien. Elle a été maltraitée. Bon, j'ai dit maltraitée. Peut-être qu'elle a été traitée à sa juste valeur. Parce qu'entre nous, qu'on se dise la vérité. Tous les divorces, ce n'est pas toujours l'homme qui a fauté. Parfois, c'est nous les femmes. Il y a des femmes qui trompent leurs hommes. Il y a des femmes qui font des choses dans des maisons. On se connaît, hein? Qui est en train de te conseiller dans ta vie amoureuse? J'ai toujours entendu que quand une femme est mariée, elle doit quitter ses anciennes copines célibataires. Mais je trouve ça trop brutal en fait. Moi, je pense que tu dois savoir sélectionner. En fait, tu dois être sélective sur qui te conseille. Tu ne peux pas écouter les conseils de tout le monde, même dans nos propres familles. Attention, n'écoute pas tout le monde, on se connaît. Nous sommes dans des familles africaines, surtout nous les Africaines. Nous avons des sœurs qui n'aiment pas ton bonheur, qui a besoin que tu sois malheureuse. Alors si tu tombes sur une sœur comme ça avec des conseils, pareil, ben. Deuxième erreur qui te maintient dans le célibat, c'est que tu es trop perfectionniste. Tu ne supportes pas n'importe quoi. Pour toi, ce qu'il faut un prince charmant. Tu rejettes toutes les candidatures. Je connais une sœur là qui a 50 ans, elle est encore vierge. Et elle était à la recherche du prince charmant. Troisième et dernière erreur qui te maintient dans le célibat. Est-ce que tu viens en amour pour chercher le bonheur? Ça, c'est la principale erreur de beaucoup de gens. Alors nous avons oublié la définition de l'amour. On vient dans l'amour pour donner. Et c'est en contrepartie de ce qu'on donne, bien évidemment, qu'on reçoit. Mais en réalité, c'est pour donner. Mais le problème avec notre génération, c'est que nous sommes une génération micro-ondes qui veut tout avoir tout de suite et maintenant. Ça ne se passe pas comme ça. Même un bébé a besoin de 9 mois dans le ventre. Tu veux avoir l'attention? Commence à donner l'attention à ton mari. Tu veux avoir des fleurs, tu aimes des fleurs, tu aimes qu'on t'offre des fleurs? Commence à en donner à ton mari. Tu veux être respecté? Commence par être poli.